Ok, donc là, je vous fais une petite vidéo rapide. Je vais essayer. Donc je vous préviens, c'est vraiment à titre d'information et de pédagogie. Et on est vraiment sur un compte démonstration, donc il n'y a pas de conseil d'investissement, c'est vraiment de la pratique. Et en fait, je vais essayer de vous montrer, si le marché me le permet, comment j'utilise les raccourcis et certaines manipulations avec Countover pour sécuriser mon trade et éventuellement le faire progresser dans le gain. Donc là, j'ai ouvert un short, voilà, hasardeux, hein, pour vous montrer, en espérant qu'il parte dans le bon sens. Et on va voir si ça permet de faire quelque chose. Sinon, bah, je referai un autre exemple plus tard. Alors, donc le but, ça va être d'avoir une touche pour break-even et une touche pour adjust SLTP. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez voir que quand on rajoute des contrats, quand on est en positif, il faut pouvoir sécuriser et le prix moyen va bouger et il faut pouvoir sécuriser son trade et ça va nous permettre éventuellement, alors là on est le matin, ça bouge pas trop, etc. Mais c'est vraiment pour la manipulation, mais ça va nous permettre quand on est dans un trade de plutôt facilement euh, sécuriser son trade et puis rajouter des contrats. Voilà, le problème c'est que si j'appuie sur ma touche pour break-even, il risque fortement de me sortir. On va attendre qu'il descende un peu plus. Voilà, alors. Donc là par exemple, première tentative, j'appuie sur ma touche break-even, vous voyez ça break-even, donc euh, là je la retire avec le clic droit. Voilà, je vais commenter un petit peu ce que je fais, comme ça évite qu'il y ait un trou de blanc, et puis sinon je ferai un montage. Euh, Voilà. Donc là, j'appuie sur ma touche break-even. Je rajoute un peu en positif. Et donc, si je veux rajouter des contrats, il va falloir que j'avance un peu mon break-even parce que le prix moyen là, je suis short, hein, donc il va baisser. Donc, si je rajoute un contrat, il baisse. Mais si j'appuie sur la touche Adjust SLTP, vous avez vu, ça m'a automatiquement rajouté mon contrat ici. Donc, je rajoute deux, j'appuie sur Adjust et hop, ils sont rajoutés. Donc là, je suis toujours en positif. Et là, si vous avez un mouvement directionnel qui part bien, oh, bah, comme ça, voilà, et vous pouvez continuer à sécuriser et vous pouvez continuer à rajouter du contrat. Voilà, et vous appuyez sur la touche break-even et vous voyez, ça rajoute là, mais ça rajoute aussi, si vous êtes sur un mouvement où vous ne voyez plus rien dans le carnet, ça va le rajouter aussi. Hein, vous allez pouvoir le voir ici sur le graphique, donc c'est magnifique. Et grâce à ça, vous allez pouvoir partir sur des petits trades sympas où vous allez chercher un mouvement directionnel, mais où vous allez surtout pouvoir capitaliser sur votre trade parce que quand il part en directionnel, vous allez pouvoir rajouter du contrat. Ce qui fait que, voilà, et là, vous voyez, ah bah là je vois plus dans le truc, donc là j'appuie sur V, vous voyez qu'ici, hop, je repasse à 19, et là je vais avancer mon break-even, voilà, hop, là je le revois dans le carnet, hein, donc voilà, et puis là, bah, par exemple, si je rajoute encore un contrat, donc ça vous le configurez, hein, je pourrais vous le montrer après si on se fait sortir, vous le configurez dans les paramètres de raccourci, hein, tout simplement. Voilà, vous gérez votre trade comme il se doit, ok. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer ça que je fais cette vidéo, donc c'est très rapide, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de partir avec quelques micros, des fois sur un compte, vous avez un compte financé, et voilà, on est sorti. Et donc vous allez avoir un compte financé, vous allez pouvoir avoir je sais pas moi, 2-3 000 de drawdown, trader safe avec quelques micros, 2-3 micros. Et quand votre trade part bien et que vous avez de la marge pour capitaliser votre trade, alors quand vous allez rajouter des contrats, bien sûr votre prix moyen qui était, si vous êtes short et que vous avez shorté ici, et que vous rajoutez des contrats, votre prix moyen va baisser. C'est pour ça que votre break-even il doit déjà être en positif, comme je l'ai fait sur la vidéo. N'hésitez pas à regarder. Et au lieu de faire du DCA en négatif et de cramer des comptes, partez plutôt sur des. Enfin, c'est pas un conseil, mais moi, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Pas tout le temps, mais quand j'ai déjà un peu de bénéfices, etc., et que je veux optimiser ma journée, j'ai, eh bien, je pars sur deux trois micros, alors que j'ai par exemple un compte avec 4500 de drawdown, mais je pars qu'avec deux trois micros, et quand le trade part bien, je vais rajouter, et une fois j'ai déjà réussi à aller jusqu'à 25 micros, 30 micros, quelque chose comme ça, et le trade continuait, et du coup j'ai fait 1000 balles facilement. Et alors qu'au début, en termes de risque, avec deux trois micros,
avec 4500 de drawdown, même si vous tradez en gambling sans stop, bah, vous êtes, voilà, vous êtes plutôt décontracté, vous n'avez pas le cœur qui bat à rajouter, à mettre 5 mini pour pouvoir faire de l'argent, vous n'êtes pas dans la folie, quoi. Et donc là, eh ben, ça vous permet voilà, je l'ai déjà dit, hein, de capitaliser sur votre trade et puis de le faire augmenter en taille. Et quand vous avez des mouvements directionnels forts, et ben, alors bien sûr, ça augmente vos probabilités. Si vous n'avez pas de mouvement comme ici, ça augmente vos probabilités de vous faire sortir naturellement. Mais, euh, mais si vous gérez bien, la plupart du temps, vous allez quand même sortir en gain. Et surtout, bah, s'il part d'un coup, euh, vous allez avoir chargé des contrats sans prise de risque supplémentaire puisque vous avez toujours un break-even en positif. Et c'est ça la méthode. Donc, mince. Si je vais dans les réglages de raccourci clavier ici, hein, comme vous l'avez vu dans Graphic Setting, vous avez tout un tas de réglages. Et donc, alors après, vous faites comme vous voulez, hein, c'est pas. Voilà. Et moi, j'ai mis C et V qui sont en bas de mon clavier. Donc voilà, les dessins, vous avez plein de choses. Et ici, voilà, break-even, j'ai mis C. Donc quand je fais ça, ça va mettre un break-even à 0. Bon, faut essayer de le mettre en positif assez rapidement pour pas se manger les frais de commission et du spread quand vous faites sortir, puisque c'est un ordre stop. Et puis, Adjust SLTP ici. Adjust SLTP, il a plusieurs fonctions. Il a aussi la fonction, donc il a fonction comme vous le voyez, si vous avez un break-even avec 3 contrats et puis que vous revendez et que vous arrivez à 5, vous appuyez sur Adjust SLTP, que vous avez ici. Moi je l'ai en abrévié Adjust SLTP, mais vous l'avez ici aussi à la souris, hein. Moi j'aime bien le raccourci clavier, comme ça je fais du clavier souris, hein. Vous savez, un peu comme les gamers. Donc je suis en clavier souris et puis je peux manier les raccourcis, ça va beaucoup plus vite, c'est réactif, il n'y a pas de problème. Et donc du coup, là, Adjust SLTP, il va vous permettre, bah voilà, comme vous l'avez vu, de rajouter des contrats et de réguler votre break-even en positif et de rajouter automatiquement les contrats au break-even manquants. Mais c'est pareil, si vous avez, donc ça vous avez vu, je sais pas comment je peux manier ça, mais imaginons, je mets un buy limit ici, voilà. Imaginons ici, je suis en position à l'achat, voilà, ici par exemple. Et ici, je mets un ordre stop. Et ici, je mets un autre buy limit. Ok. Voilà. Et là, je veux faire OCO, faut aller là, machin, choisir et tout. Quand vous appuyez sur Adjust SLTP, et ben, alors là, ça le fait pas parce qu'ils sont pas. Bah ouais, ils sont pas. L'ordre est pas en cours. Et ben, le OCO là, il va se mettre automatiquement. D'accord? C'est-à-dire que si vous êtes en position, vous avez mis votre stop en positif. D'accord? Puis là, vous tirez un TP. Et bah là, au lieu d'aller appuyer sur OCO, machin, de choisir et tout, et ben vous allez appuyer sur Adjust SLTP, ou ici, ou avec votre raccourci qu'on a prédéfini, donc moi, dans mon cas, qui est sur V, hop, ça va l'OCO tout de suite, automatiquement. Après, si vous rajoutez d'autres contrats et tout, bon, je vous conseille de vous habituer et manipuler en mode démonstration, ou si vous êtes en propre firme avec des comptes que vous en foutez, pas cher, ou etc. Voilà. Hein, toujours manipuler, s'entraîner dans un contexte d'entraînement. Voilà. Bon, vous avez compris, hein. Faites pas les fous. Et donc, du coup, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour ceux qui les regardent et d'être de plus en plus nombreux, lentement mais sûrement. Je croise de plus en plus de gens qui regardent mes vidéos, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et, bien si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas dans les commentaires. Ou eh bien, vous pouvez aussi rejoindre sur le Discord de Derivative Trading où je suis assez présent, ou même TPF. Et n'hésitez pas parce que vous avez chez Derivative Trading une très très bonne formation. Ça fait maintenant de nombreux mois que je suis chez eux, j'ai énormément progressé sur plein de points. Et on en apprend tous les jours et l'accompagnement, enfin bon voilà, je fais toujours la pub parce que c'est incroyable et vous retrouverez le lien en description. Et puis bah, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite un bon trading, une bonne journée, une bonne fin d'année et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.